Salam alaikum, chers étudiants, chères étudiantes. Donc, on poursuit la correction de la série minute 3. Donc, on passe maintenant à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2 traite les transcodeurs. Donc, on va définir ce type de circuit combinatoire. Les circuits combinatoires de transcodage, appelés aussi des convertisseurs de code, ça transforme une information qui est présente aux entrées sous forme d'un autre code de code 2. Donc, ces circuits logiques se répartissent donc en trois catégories. Donc, on a trois types. On a les circuits codeurs qui ont comme entrée 2 à la puissance n entrée et n sortie. On trouve aussi les décodeurs qui ont n entrée et 2 à la puissance n sortie, avec une seule qui est validée à la sortie. Et le transcodeur, donc ce sera tout type de convertisseur qui a comme code différent des précédents circuits cités ici, qui a P entrée et K sortie. Donc le symbole général du convertisseur, circuit convertisseur, est donné comme suit. Donc sur l'entrée, vous trouverez un code 1, donc avec les bits d'entrée, et les bits de sortie, ça se trouve en sortie avec donné sur le code 2. Donc la réalisation du transcodeur, donc ça se fait sur trois étapes. Donc on doit écrire toujours la table de vérité complète qui indique la valeur des sorties en fonction des valeurs des entrées, et aussi chercher et simplifier les fonctions logiques de chaque sortie. Donc on va soit utiliser les tableaux de Carnot, soit utiliser l'algèbre de Boole. Et après, donc, ça vient la partie réalisation. Donc, on doit réaliser le logigramme de ces circuits en utilisant donc les portes logiques dans le temps d'espace. Pour notre exercice, on vous demande de réaliser le transcodeur binaire naturel vers binaire réfléchi, ou bien ce qu'on appelle aussi le code de Gray, pour un nombre qui a 4 bits. Donc on aura 4 bits en entrée et 4 bits sortie. Donc le tableau de vérité est donné sur l'exercice. Donc vous avez ici 4 bits B3, B2, B1 et B0. Donc B3 c'est le bit de poids fort. Et pour chaque valeur, donc vous aurez le correspondant, une binaire Gray. Un bloc de ce transcodeur donc, est donné comme suit. Donc on aura 4 bits en entrée et 4 bits sur la sortie. Donc à partir de la table de vérité, donc on va tirer donc les diagrammes de Carnot correspondant pour chaque sortie, pour G0, pour G1, G2 et G3 en fonction de B0, B1, B2 et B3. Donc à partir de ces tableaux, donc vous pouvez tirer donc GI pour chaque tableau. Pour G0, donc ici vous aurez deux regroupements. Donc le premier regroupement, ça correspond à B1 bar B0. Deuxième regroupement, ça correspond à B1 B0 bar. Pour G1, donc ici vous avez quatre regroupements, donc deux regroupements de 4, et ça correspond donc à cette fonction. Donc ici pour ces tableaux, j'ai utilisé le logisme, donc une partie de logisme qui permet de faire la simplification à l'aide des tableaux de Carnot. Donc pour G2, donc on a deux regroupements de 4 qui m'a permis d'avoir cette valeur. Pour G3, donc c'est exactement B3, vous pouvez donc directement la tirer à partir de la table de vérité, directement G3 c'est B3. Donc de cette façon, donc je peux avoir les équations logiques de G0 jusqu'à G3. Donc ici pour B0 B1 bar plus B0 bar B1, ça correspond à la fonction XOR, donc c'est B0 XOR B1, donc pour G1 c'est B1 XOR B2, pour G2 c'est B2 XOR B3, et bien sûr G3 ça correspond à B3. Donc de cette façon je peux directement faire la réalisation de GI en utilisant donc l'XOR pour le G2, G1, G0, directement B3 c'est G3. Donc on peut faire la vérification sur le logisme. Vous avez
le circuit demandé. Donc, on l'a réalisé sur le GISM. Par exemple, pour 000, donc on a l'équivalent, c'est 0. Pour 001, je dois avoir comme équivalent, c'est 001. Donc, j'ai exactement 0001. Pour, par exemple, cette valeur, pour 0010, c'est 2. Donc, il suffit de mettre ici 0. Donc, j'aurai 0011. C'est exactement donc ce qui est inscrit sur la table de vérité. Par exemple, si je mets cette valeur 101010, ça correspond à 10 en décimal. Donc 101010. Donc j'aurai sur la sortie 41. Oui, exactement. Si j'ai 41 sur l'entrée, j'aurai 100. Donc c'est exactement. Donc vous pouvez faire la vérification pour chaque valeur. Vous allez avoir exactement donc l'équivalent en code Gray sur la partie sortie. Donc ce qui est demandé sur cet exercice, c'est de chercher le transcodeur binaire naturel vers binaire Gray. Donc vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire à partir de Gray obtenir le binaire. Donc vous aurez ce tableau, le même tableau, donc il suffit de mettre les entrées sur les sorties et les sorties sur les entrées. Vous aurez ici comme entrée les entrées, donc le binaire Gray, et comme sortie le binaire naturel. De la même façon, donc on va chercher les BI maintenant en fonction de GI. Donc vous utilisez la table de vérité pour obtenir les fonctions B3, B2, B1 et B0. Donc B3 égale exactement G3. Donc j'ai ici 1, 2, un regroupement de 8. Pour B2, donc vous aurez ici G3 XOR G2. Puisque G3 c'est B3, donc je peux remplacer G3 par B3. Pour le B1, vous aurez donc G3 multiplié par G2 XOR G1. Donc tout ça, ça va vous donner que G3 c'est XOR G2 et XOR G1. Donc vous pouvez remplacer G3 qui est XOR de G2, c'est B2. En utilisant donc cette relation. Et la même chose, 0, B0 ça sera G3, XOR G2, XOR G1, XOR G0. Vous remplacez cette relation G3, XOR G2, XOR G1, donc c'est B1, tout ça c'est B1. Donc vous remplacez tout ça par B1, donc vous aurez B0 égale à B1 XOR G0. Donc vous aurez les équations logiques de B0 jusqu'à B3. Donc B0 c'est G0 XOR B1, B1 c'est G1 XOR B2, B2 c'est G2 XOR B3 et B3 c'est G3. Donc on peut donc aussi utiliser le logiciel logisme pour faire la vérification. Donc à partir des bits donnés en code Gray, on peut obtenir des bits codés en binaire naturel. Donc pour 00 vous aurez 0. Pour par exemple cette valeur 00, on a la même chose. Pour 11, on a donc 0010. Pour cette valeur, on a cette valeur. Pour 11, on a 1010. Donc la conversion inverse qu'on a fait la dernière fois, et ainsi de suite. Donc de cette façon, on a terminé la correction de l'exercice 2. Donc on a aussi traité l'autre partie, c'est pas demander un exercice. Donc on a ce qui est demandé, c'est de réaliser le transcodeur binaire naturel vers binaire réfléchi. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les envoyer sur mon email. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.